Voilà pourquoi même quand tu es dans l'église, ne cherche pas les problèmes. Sois bien avec tout le monde. Tu ne sais pas. La vie a des surprises. Celui que tu négliges aujourd'hui, il peut être un secours grave demain pour ta vie. Amen. Amen. Évitez de critiquer des gens. C'est ça. De parler mal. Même si la personne a mal fait. Même si la personne est tombée. Tais-toi. Parce que le Dieu que nous prions, frère, il est aussi le Dieu de relèvement. Amen. Et je prie ce matin que mon Dieu te relève. Amen. La Bible dit qu'il est le restaurateur de brèches. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te récupérer, peu importe dans l'état où tu es. Amen. Je crois à la restauration. Yes. Je ne prêche pas la foi pour prêcher que la foi. C'est le message que Dieu m'a donné. Et j'ai un don de la foi. Je ne recule pas. J'avance. Même s'il y a un mur, frère, quand je lève mes yeux, j'ai une grande conviction que ça marchera. Amen. Et c'est cette conviction que je viens vous apporter. Amen. Ce matin. Bien aimé, Genèse chapitre 12. Vous connaissez la lecture? Dieu a promis au moins 4 choses à Abraham. La première des choses, il a dit qu'il donnera naissance à une grande nation. Qu'Abraham donnera naissance à une grande nation. Parce que Dieu voulait recréer le monde avec Abraham. Dieu voulait avoir sa propre lignée. Et il a choisi un homme. Parce qu'il avait promis au serpent que la postérité de la femme, celle que tu as séduite, t'écrasera la tête. Donc le serpent avait sa descendance et la femme aussi devait avoir sa descendance. Parce que Dieu avait dit il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais celle-ci, celle de la femme, je te le promets, il t'écrasera la tête. Dieu est fidèle. Quand il promet, frère, il le réalise. Le diable a pris les devants. Il a naï la postérité. Et jusqu'aujourd'hui, cette postérité est en marche. Amen. Ah oui. Amen. Voilà pourquoi il y aura la guerre d'Armageddon. Parce que nous descendons avec Christ pour le combattre. Amen. Mais il y a des hommes, tu le vois humain. Mais frère, il n'est pas comme toi et moi. Il y a des hommes démons, des hommes diables qui ont la sémence satanique. Vous pouvez même avoir ces hommes dans vos propres familles. Il suffit seulement de détecter et d'ouvrir les yeux et tu comprends. Voilà pourquoi on ne se confie pas à n'importe qui. Parce que ta vie est tellement précieuse. Parce que le monde, au-delà du physique, le monde est d'abord spirituel. La Bible déclare c'est par la parole de Dieu que nous connaissons que ce qui existe vient de l'invisible. Donc ta vie est d'abord spirituelle. Pose la question à celui qui est à côté de toi, qui est derrière. Non, regarde-lui bien, aide-moi. Dis-lui qui est derrière toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro, bien aimé, ces grands guerriers, l'agent du diable a voulu défier Dieu.
Et jusqu'aujourd'hui, son esprit est en train de séduire des nations. Et Dieu s'est décidé. Il dit non, je vais accomplir ma parole. Je ferai ma propre lignée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas un fruit de hasard. Amen. Tu es prédestiné. Amen. Dieu t'a connu d'avance. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait connu. Amen. Tu es un choix 1000 fois réfléchi de Dieu. Amen. Dans son conseil secret, il a dit aujourd'hui c'est un Mbemba. Amen. Amen. Sois fier. Amen. Alors Dieu a choisi cet homme Abraham. Dans l'idolâtrie là où il était. Dans le péché là où il était. Il a dit avec lui, je ferai une nouvelle lignée. Voilà pourquoi vous verrez dans Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible déclare Jésus-Christ, fils de David, et fils de qui? D'Abraham. Amen. Amen. Et quand il s'est apparu à Abraham, Abraham n'a pas vu Dieu comme ça. Non. Ce n'était qu'un rêve. Oh. Amen. Ce n'était même pas une vision. Un rêve. Mais cet homme a cru à cela. Amen. Celui qui me parle, il est Dieu. Celui que je revais, il m'a dit de quitter. Amen. Amen. Au moment où il tâtonnait, il part, ainsi de suite. Dieu a fait tout pour qu'il quitte complètement. Vous savez, bien aimé, quitter l'Égypte, c'est bien et c'est facile. Mais faire quitter l'Égypte en toi, c'est une autre chose. Voilà pourquoi c'est là où les gens n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte et Dieu les a fait rentrer dans le désert. Je vous parle de la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Mais pourquoi dans le désert? Parce que même la délivrance a 3 dimensions. Il y a la délivrance de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la dernière des délivrances que nous sommes en train d'attendre, c'est la délivrance de notre corps. Parce que vouloir ou pas, notre corps est en train d'attendre aussi sa délivrance. Parce que Dieu nous a promis un nouveau corps. Oh, j'attends avec beaucoup de patience d'avoir ce nouveau corps. Un corps glorieux. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent? Le corps que Christ s'est revêtu après la résurrection, il n'avait pas besoin d'y porter pour rentrer. Vous comprenez ça? Amen. Il suffit seulement de penser pas. Crée. Il se voit créer. C'est ce corps-là que nous espérons. Mais sa délivrance viendra. Amen. Et nous sommes encore au niveau du désert. Et nous sommes en train de travailler notre âme. Qu'est-ce que Dieu voulait dans le désert? C'est pour faire sortir l'Égypte dans l'âme des Israélites. Amen. Amen. Et l'élément capital que Dieu avait utilisé, c'était la foi. Tu ne peux pas vivre dans le désert si tu n'as pas de foi. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, on ne cultive pas. Dans le désert, il n'y a pas de travail. Dans le désert, il n'y a pas des immeubles. Dans le désert, il n'y a que des serpents, il y a des scorpions, il y a tout ce que vous connaissez. Mais pour y demeurer pendant au moins 40 ans, il faut avoir la foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. La foi, c'est l'élément de la base de la vie chrétienne. Même ton salut est venu par la grâce, mais nous la recevons par la foi. Amen. 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 Même nos prières. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce que le rêve recherche. Amen. Car sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? Alléluia. Dieu l'a promis.
une grande nation. La deuxième chose, Dieu dit, je te bénirai. Donc, il a promis la bénédiction. Quelqu'un peut dire avec moi la bénédiction. La bénédiction. Amen. La bénédiction, bénédiction. Oh, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Non, mes frères, ça, ce n'est que des conséquences parfois. Mais la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Amen. Amen. Car seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre l'eau. Vous savez, tu es tellement béni au point que Dieu a protégé ta bénédiction dans un lieu. Parce qu'il n'y a aucune banque terrestre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui peut, bien aimé, garder ton argent. Amen. Aucune banque terrestre a des coffres rayés pour emmagasiner tout ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il dit je te bénis, mais je garde ces bénédictions dans le lieu céleste. Dans un endroit où la truie ne rentre pas. Dans un endroit où même le voleur ne peut pas percer. Dans un endroit où même les terroristes ne peuvent pas aller là-bas pour piller. Non, Dieu les a gardés là-bas. Parce qu'il a tellement béni, mais autant opporté. Quand tu dis, dévoile une situation, et ça nécessite 1 million, tu lèves l'enfant. Et la banque débloque. Et on fait descendre 1 million. Tu utilises ça. Et tu attendras encore demain. C'est la vie dans le désert. Alléluia. Chaque jour, la manne est tombée. Qui suffisait pour la journée. Imaginez-vous. Tu n'as même pas besoin de garder la manne. Parce que si tu la gardes, ça va pourrir. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens, arrêtez de s'occuper de tous ceux qui disent de mal de vous. Tu perds ton temps. Confie-toi à l'Éternel. Laissez Dieu s'en occuper. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand Dieu te rétribue, quand Dieu fait la vengeance pour toi faire, il le fait bien. Amen. Tu seras dans les hôtels quand tu regarderas des situations. Oh, ça. Alléluia. Laissez Dieu faire la vengeance. Amen. Il a dit, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Et Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle dans sa promesse. Amen. Amen. Lisons un passage. Bien-aimé. Hébreux chapitre 11. Suivez-moi très bien, je vais décoller un peu, on arrête. Hébreux chapitre 11, 17 à 19. 11, 17 À 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac Oh yes. lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, Oh yes. lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour ton postérité. Oh yes. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Oh yes. Aussi le recourra-t-il. Réponse. Que Dieu. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Est-ce que vous attendez ça? Amen. Cet homme n'a jamais vu un mort ressuscité. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Cet homme n'a jamais assisté à quelqu'un qui est mort et revenir à la vie. Amen. Mais il s'est dit, Amen. le Dieu que moi j'ai suivi, même si j'ai donné Isaac, il est capable de le faire quoi? De le ressusciter. Continue. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il les recouvra. Donc cela veut dire qu'Abraham était réellement mort. Continue. Non, pardon, Isaac. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Non, c'est bon. Tu devais t'arrêter, je crois, au 19. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Cet homme n'est pas appelé l'homme de la foi ou père de la foi pour rien.
Déjà, par sa vocation, nous voyons la foi. Amen. Comment quelqu'un peut quitter son pays, sa patrie, sa nation, quitter la maison de son père dans un lieu qu'il ignore, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît même pas le chemin. Amen. Amen. Mais tout simplement, il obéit, il part. N'est-ce pas, c'est la folie? Une autre définition que je donne par rapport à la foi. La foi, c'est la folie. Les hommes des fois sont des fous. Quand vous me voyez là, je suis un fou de Dieu. Amen. Si tu n'as jamais vu un vrai fou, c'est moi. Amen. Ah, mes frères, je ose des choses que toi-même tu peux fuir. Quand tu écoutes mes prières secrètes, Dieu me suis là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que en moi, je ne limite pas Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, ou même au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'il est infiniment grand. Amen. Alléluia. Amen. Par sa vocation, Abraham a démontré la foi. Et par rapport à la promesse de Dieu, la Bible déclare, bien aimé, espérant contre toute espérance dans Romains 4. Il n'a même pas regardé que son corps était déjà ici. Mais il a crié en Dieu. Parce qu'en lui, il disait, même si la chair me lâchait, même si, parce que Sarah l'a confessé que mon mari n'a même plus encore le désir. Donc cela veut dire qu'ils étaient au lit, le corps abandonné. Nous sommes des frères. Sarah dérive de partout. Amen. Mais cet homme était convaincu que ce que Dieu m'a dit, il le fera. Amen. Il les accomplira. Amen. Ayons la foi aux promesses de Dieu. Dieu n'est pas un faladoa. Dieu, quand il parle, frère, il a le pouvoir, Amen. et la capacité, Amen. les moyens Amen. de réaliser ses promesses. Souvent, nous voulons que Dieu fasse par rapport à ce que nous voulons que ça soit. Non, laissons la souveraineté de Dieu agir. Il sait dans quelle voie et dans quel chemin il va passer pour te visiter. Dieu est capable de tout. J'aime ce que Job a dit. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu peut tout. Mes frères, j'ai vu des cancers disparaître dans les corps des gens. Ça fait pas, c'est pas même pas 2 mois. Une sœur mourra 2 jours dans son appartement. Mais revenir à la vie. Le médecin est venu et dit, mais toi, si tu ne pries pas, il faut commencer à prier. Amen. Amen. Quand on l'a ramené, c'était un cadavre à l'hôpital. Mes frères, la prière agit. Amen. Dans d'autres termes, je disais à la sœur, yo, si vous allez dans le Congo, Si tu es au Congo, mais laissez pas pour là qui yo. on t'aurait déjà enterré. Parce que on va se la route. Parce que eux, ils ne pas. Parce que pendant 2 jours, il n'y avait plus de vie. C'est pas pour ça que Malabo est en mort. Donc ils vont prendre directement à la morgue. Amen. Alors, quand Dieu est en action, il peut toucher même le médecin de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Amen. Le médecin dit, bon, on va quand même essayer de la brancher. Je la donne 30 minutes. Si elle ne réagit pas, parce que ça fait longtemps qu'elle est devenue froide, on va la débrancher. Je dis, médecin, essaye quand même. Rakaya Bakondo, Shinda au 28e minute, la tête a bougé. Le médecin avait sauté. Non, il branche, lui-même il a quoi. Le miracle l'a surpris. Oh! J'invoque un miracle surnaturel dans votre vie ce matin. Alléluia.
Cet homme a cru aux promesses de Dieu. Et la Bible parle maintenant encore de quelque chose de miraculeux. La foi au sacrifice. Quelqu'un peut dire à moi la foi au sacrifice. Mais frère, dans toute la Bible, s'il y a des messages puissants, c'est le sacrifice. Amen. On ne peut pas avoir un autel sans qu'il y ait un sacrifice. Amen. Et Dieu a dit sur mon autel, le feu ne doit pas s'éteindre. Et pour que le feu ne s'éteigne pas, il faut qu'il y ait un méca, un sacrifice. Soit un homme et une femme qui sacrifient. Amen. Tes sacrifices ne seront jamais vains. Parce qu'il y a toujours un miracle derrière chaque sacrifice. Amen. Vous savez, il y a des prières parfois qui s'arrêtent, mais que les sacrifices continuent à prier. Amen, 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 amen. Il y a des voix qui s'élèvent par rapport au sacrifice. Alléluia. Imaginez Abel est mort. Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère. Mais le sacrifice parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui a entendu les sacrifices parle. L'enfant qu'il a eu avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, que Dieu vous bénisse. Bien, beaucoup de patience. Dieu va. Il demande cet enfant. Et il précise. Il dit, je veux que tu me offres ton fils unique. C'est lui que tu aimes. J'aime aussi Ismaël. Non, non, non. Isaac. Alléluia. Amen. Le fils de la promesse. Dieu qui avait dit que c'est par Isaac qu'il aura la postérité. La lignée commencera d'Abraham, rentrera en Isaac et ira à d'autres enfants. Mais ce même Isaac, Dieu le réclame. Il n'y a pas que le diable qui réclame. Amen. Dieu réclame aussi. Amen. Tu es là, tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Dieu est en train de te réclamer. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais ne fuyez pas l'appel de Dieu. Moi, j'ai voulu fuir cet appel. J'en ai payé cash. J'ai perdu dans cette nation une femme et une fille. Le même jour. Parce que je fouillais l'appel. Amen. J'étais devenu fou. Je disais à Dieu, tu peux faire ça à tout le monde, mais pas moi. Parce que ma jeunesse, je te l'avais donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que je t'ai dit, laisse-moi un peu de temps. Tu le fais partir. Je m'étais révolutionné. En tant qu'humain, c'était normal. Un jour, j'étais dans mon sang. Dieu m'a apparu. Il m'a parlé comme je te parlais comme ça. Ce qui m'a pour le mot. Est-ce que tu as déjà fui ta propre maison? Tu regardes la télé comme ça, j'entends quelqu'un qui est à côté de moi. Donc en fait, la voix venait vraiment à ma droite. Il dit, si tu ne te lèves pas, tu partiras. Je saute. Je suis toute seule ici. Qui me parle. Amen. Amen. Et là, j'étais dans mes délires. Dieu peut aller nous chercher, frère. Même dans les endroits où déjà tu priais même plus, tu méditais même plus la parole, tu n'allais même plus à l'église, mais tout seulement parce que Dieu t'avait déjà pointé. Frère, il va te fouiller. Même dans une boîte de nuit, comme moment ça. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Même au plus profond de la prostitution, tu peux entendre aussi la voix de Dieu. Dieu est souverain. Amen. 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 Pour la deuxième fois, la voix est venue encore. Je dis ça devient sérieux. Je fuis dans la chambre. Je dis bon, peut-être que ce sont bien passés. Pour la
troisième fois. Vous n'avez jamais entendu une voix qui ne rentre pas que dans les oreilles, mais qui rentre dans les os, dans vos veines. Tu deviens mal à l'aise, dis là c'est compliqué. Heureusement que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Il m'a chuchoté, il a dit ça, c'est Dieu. Amen. Je me suis mis à genoux, je dis Père, tu veux quoi? Il me dit, tu sais ce que je t'avais demandé de faire. Si tu ne te lèves pas, toi aussi tu mourras. Je dis, mais oui, je veux bien, mais dis-moi pourquoi tu les as pris. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu est véridique. Amen. Amen. Dieu ne fait rien sans révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes. Amen. Tout ce qui m'était arrivé, vous me l'avez déjà annoncé. Dieu me l'a rappelé. Il dit, mais oui, tu le savais, je te l'avais dit. Je dis, mais quand tu me l'avais dit? Et Dieu m'a montré. Quand est-ce qu'il m'avait dit? J'ai dit, ah oui. Ah oui. Ah oui. Amen. Vous pouvez avoir une relation qui semble parfaite. Amen. Mais ça ne peut même pas parfois être aussi le plan de Dieu ou la volonté de Dieu pour toi. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu pour s'engager quelque part. Amen. Et Dieu m'a dit, si tu te lèves, je te récompenserai. Ce que tu as perdu, tu le recevras. Amen. J'ai perdu une fille, Dieu m'en a donné 6. Amen. Et pour combler la vie, il a donné un garçon. Alléluia. Alléluia. Pour dire que le Dieu que nous servons, frère, il est fidèle. Amen. Garde ta foi. Amen. Mets ta foi en Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Abraham n'a même pas dit ça. Il a obéi. Maintenant, je me marie encore. Vous me regardez très bien. Tournons la version de la Bible. Amen. Amen. Donc, j'ai compris une chose. Que dans la tête d'Abraham, Isaac était déjà mort. Isaac n'existait plus. Parce que le fait déjà de prendre Isaac, de l'amener jusqu'au mont Moriah, c'est ça? C'était au mont Moriah, je crois. Amen. Lier Isaac. Et parfois je dis, mais on a besoin de fils obéissants comme Isaac, qui avait tellement confiance à son père. Parce que les gens sont l'élo. Et tout le monde. Aujourd'hui, combat, et papa va nous. Notre père est essentiel. Amen. Imaginez, Isaac n'était pas un petit enfant. Amen. Il avait déjà grandi. Vous comprenez? Donc, il pouvait bien s'échapper entre les mains de son père qui était déjà vieux. Mais il avait tellement confiance en son père. Il sait que mon père ne me fera pas du mal. Même mes yeux voient comme si c'était le mal qu'il veut faire. Mais je sais que c'est pour mon bien. Là, je vois Jésus qui voyait la mort s'approcher. Il pouvait refuser. Il dit non, ce n'est pas ma volonté. Je laisse la volonté du Père se réaliser. Je sais qu'il le fait pour moi. Et c'était à cause de cela. La Bible déclare que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Donc si Jésus refusait les sacrifices, son nom n'allait jamais être élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a obéi par la foi. Bien aimé. Aujourd'hui même dans le ciel, tout le monde se met à genoux devant Jésus. Sur la terre, nous tous nous mettons à genoux devant Jésus. Sous la terre, bien aimé, toutes les créatures dans le zoo, dans la forêt, ils se mettent à genoux devant Jésus-Christ et ils reconnaissent qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois, parce qu'il a accepté d'aller à
laisser faire. Que mon Dieu te visite. Bien-aimé, on l'a lié. On l'a mis sur l'autel. Abraham a pris son couteau. J'aimerais que tu te vois comme si tu étais Abraham. Peut-être que je ne sais pas, il se disait, bon, quand je vais monter à la montagne, Dieu va changer les choses. Peut-être que je vais lier Isaac, Dieu va dire non. Dieu a attendu qu'Abraham soulève le couteau. Et au moment où le couteau quittait, alléluia. Donc dans l'âme d'Abraham, dans son esprit, Isaac était déjà mort. Donc Isaac, bien aimé, pour Abraham, était déjà enterré. Il était devenu déjà poussière. Mais ce qui était formidable, c'est quoi? Parce qu'Abraham croyait. Il dit, même si j'ai tué Isaac aujourd'hui, même si je l'enterrais, même s'il devenait poussière, j'ai un Dieu qui est capable, même dans la poussière, de relever Isaac. Voilà pourquoi Anne avait prophétisé. C'est dans le sang que tu peux relever les indigents. Dans la poussière, tu relèves les pauvres. Et je prie pour quelqu'un ce matin, que Dieu te relève à tes cendres, que Dieu te relève à tes poussières, que Dieu te relève, que ton ministère soit relevé. Les dons enfouis, que ces dons soient relevés, que tu ressuscites, parce que l'esprit qui a ressuscité Christ dans le monde rendra aussi la vie à nos corps mortels. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à élever ta voix. Dis, Seigneur, je crois. Je crois au relèvement de